Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, l'heure est grave les amis. Voici, enfin, pour vous, vous l'attendiez tellement, l'armée d'Archangel du studio. Et oui, je vous l'avais promis, si la chaîne arrivait aux 1000 abonnés, j'allais passer du côté obscur de la force Space Marine et je me serais monté une armée d'Archangel. Mon cœur de Space Wolf va tellement saigner pendant cette peinture, pendant cette collection, mais je l'ai fait. Je l'ai fait pour vous, et la voilà. Donc, cette vidéo, en fait, va vous montrer le cheminement que j'ai fait pour faire cette armée, à combien je suis arrivé en points, la liste d'armées proprement parlée. Alors, pourquoi mes choix de couleurs aussi, parce que beaucoup de puristes vont dire « Oh mon Dieu, mais il a fait de la Ravenwing, et elle est verte !» C'est pas possible. Donc voilà, je vais expliquer tout ça lors de cette vidéo. Donc premièrement, effectivement, quand j'avais promis de faire cette armée d'Archangel, si j'arrivais aux 1000 abonnés, pour pouvoir faire les rapports de bataille Warhammer 40 000 sur la chaîne. D'ailleurs, que ces rapports de bataille seront possibles grâce au tapis envoyé par Crank Wargame. Donc n'hésitez pas à aller voir son site, ces tapis sont vraiment d'excellente qualité. On va retrouver aussi des décors de la société Mortify Studio. Excellent décor, hein, franchement, pour une belle table bien immersive. Donc voilà, alors, quand j'ai choisi cette armée, déjà, j'ai voulu choisir, me concentrer sur une des trois branches d'Archangel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les d'Archangel, en fait, ils ont vraiment trois, je veux dire, branches dans leur légion, qui est vraiment très typique. On va avoir la Deathwing, qui est la première compagnie, qui, elle, va regrouper tous les Terminators, les Dreadnought, les Blade Guard, et ainsi de suite, donc vraiment l'élite. Qui, vous le savez, moi j'accorde beaucoup d'importance à Warhammer 40 000 à l'historique. Dans l'historique, ne me plaît pas du tout. Voilà. S'il y a bien une branche dans toutes les Dark Angel que je ne voulais pas jouer, c'était bien la Deathwing. Donc après, je suis regardé les deux autres. Alors, je me suis dit, la Ravenwing, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet de full motorisé sur un champ de bataille. Donc, j'aimais beaucoup. Et il y avait la Greenwing, comme on l'appelle, hein, donc tout ce qui était le reste, hein, donc les Space Marines à pied, et ainsi de suite. Donc du coup, j'ai dû choisir entre les deux. Mon cœur a balancé sur la Ravenwing, donc j'ai choisi la Ravenwing. D'où l'armée que vous voyez en face de vous. Après, je me suis mis aussi d'autres, j'ai envie de dire, objectifs. D'autres petites contraintes, j'aime bien me mettre des contraintes. Je ferai une fois une vidéo, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, sur comment je crée une liste, mon cheminement pour créer une liste, parce que j'aime bien me mettre des contraintes, en fait, quand je fais des listes d'armées. Et ici, je voulais aucun, du coup, Space Marine à pied. Voilà. Mon armée devait être complètement motorisée. Et même pas des Space Marines dans des transports de troupes. Hein. Voilà. Deuxième chose, je voulais que des nouveaux Space Marines. Je voulais que des Primaris. Je n'avais pas envie de jouer de vieilles figurines. Alors, de nouveau, certains puristes verront que dans ma liste, j'ai un capitaine à moto, parce qu'il n'existe pas le capitaine Primaris à moto. Mais voilà, converti à partir d'un Outrider, donc un Primaris sur moto, il ne fait pas tâche dans l'armée, et on va pouvoir quand même respecter le thème de l'armée. Et la dernière chose que je voulais, c'est que je ne voulais pas peindre en noir. Alors, le noir est une couleur assez difficile à peindre pour l'éclaircissement, et voilà, j'avais pas spécialement envie d'une armée full noire, malgré le fait que je n'aime pas trop les Dark Angel, j'aime bien beaucoup le vert. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais faire ma Ravenwing en vert. Donc voilà pourquoi tous mes choix, et voilà comment je suis arrivé à l'armée devant vous. Alors, j'ai complètement choisi cette armée avec les figurines que j'avais envie de jouer et que j'aimais bien visuellement. Donc, tout le monde m'en parlait, tout le monde me disait qu'il était indispensable. Donc, évidemment, j'ai pris le Chaplain sur moto. Le voilà, hop, voilà. Donc, le Chaplain sur moto, hop. Voilà, donc ce sera mon QG. Alors, ce ne sera pas mon seigneur de guerre, hein. Mon seigneur de guerre sera le petit monsieur à côté de lui, mais voilà, je lui ai mis une relique qui dit le suaire des héros, en Dark Angel, qui va lui permettre en fait d'avoir -1 pour être touché. Je l'ai fait en upgrade maître de la sainteté, donc le maître de la sainteté me permet de pouvoir lancer 2 prières et avoir +1, donc je vais lancer des prières sur 2+, des litanies à ma phase de commandement.
Alors pour tous ceux qui, sur ma chaîne, vu que je fais souvent beaucoup de Age of Sigmar, en fait sur ma chaîne, très peu de 40K, découvre Warhammer 40 000. Bientôt on fera des rapports de bataille Warhammer 40 000 à 1000, 1200 points. Vous allez voir pourquoi 1200 points. Et ce sera je veux dire les 2-3 premiers seront assez didactiques parce que on vous montrera comment ça fonctionne, Warhammer 40 000, en gros. Donc voilà, donc si vous voulez découvrir Warhammer 40 000, ou si vous connaissez et que vous aimez les rapports de bataille Warhammer 40 000, ils arrivent bientôt sur la chaîne. Maintenant que j'ai l'armée de Dark Angel peinte, évidemment, elle est peinte pour vous, donc je vais faire des rapports de bataille, plein de rapports de bataille avec elle pour vous. Petit fact, je l'ai déjà testé et j'aime beaucoup la jouer. Donc voilà, ça me sera un vrai plaisir de pouvoir rejouer avec. En litanie, en fait, il y a plusieurs litanies différentes. En fait, dans les Space Marines, vous allez avoir 6 litanies qui sont vraiment chouettes. Mais voilà, moi j'ai une armée assez basée sur le tir, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Donc j'ai les quads, j'ai les motos, j'ai les hammer strike. Hop, voilà. Et mon capitaine et mon chapelain sont en fait un peu les deux seules figurines qui vont au corps à corps. Donc par rapport à ça, j'ai choisi 2 litanies. La première litanie, c'est une litanie qui va faire que je vais pouvoir cibler une de mes unités qui va avoir +1 sur ses jets pour blesser, au tir. Donc c'est assez intéressant parce que j'ai beaucoup de tirs. Hein. Quand on voit par exemple les quads avec les machine guns là qu'on voit là, ben ils ont quand même pas mal de tirs. Hein. Donc ça peut faire pas mal d'avoir le +1 pour blesser. Alors, petit fact, à Warhammer 40 000, comparé à Warhammer Age of Sigmar, vous avez des valeurs fixes pour blesser. À Warhammer 40 000, en fait, c'est un tableau qui vont comparer la force de l'arme ou de la figurine à l'endurance. Donc, pour faire court, quand vous avez la même force pour la même endurance, c'est sur du 4 ou plus que vous allez blesser. Quand la force est plus haute, c'est sur du 3 ou plus. Et quand l'endurance est plus haute, c'est sur du 5 ou plus. Et avoir ce +1 pour blesser, ben, ça permet d'avoir facilement... Enfin, mine de rien, me blesser que sur du 4+, ou alors vraiment sur du 6, si l'endurance est vraiment très grande, mais ça n'existera pas par rapport aux armes que j'ai. Donc, ça c'est pour moi une litanie qui est super intéressante. La deuxième litanie que j'ai pris, c'est Mantra de la Force, parce que comme je vous dis, les 2 seules figurines qui vont aller au corps à corps, ce sont donc mon capitaine et mon chapelain. Et j'ai besoin en fait qu'il soit assez létal au corps à corps pour aller chercher des unités qui vont vraiment m'embêter et que j'ai pas envie que ces unités-là viennent cliquer au corps à corps mes autres unités. Donc pour cela, je lui ai mis le mantra de la force qui va lui donner +1 en force et +1 en dégâts, qui va déjà être pas mal vu que son Crosus fait quand même pas mal de dégâts. Donc voilà, donc c'est assez intéressant parce qu'on a un bon chapelain qui a quand même une bonne endurance puisqu'il est en moto, endurance 5, il a une sauvegarde invulnérable à 4+, il a une sauvegarde d'armure à 3+, et il va quand même taper assez fort. Donc voilà, c'est un bon petit missile ou c'est bon, un bon petit gars qui va rester derrière, qui va donner des bonnes auras à toutes mes figurines. À côté, on va avoir mon seigneur de guerre, mon capitaine, et vu qu'il a -1 pour être touché, c'est encore plus résistant. Et bien mon capitaine, il va être un peu de la même façon. Mon capitaine, vu que c'est le seigneur de guerre, il va avoir le trait de la Ravenwing, maître, donc le trait de seigneur de guerre de la Ravenwing, maître de manœuvre, qui va faire qu'il a aussi un -1 pour être touché. Et donc mes 2 personnages vont chacun avoir -1 pour être touché. Donc déjà, ça va renforcer leur résistance. En plus, comme il est sur moto, il a endurance 5, et je lui ai mis un bouclier storm. Donc le bouclier storm va lui donner une invulnérable à 4+, et +1 à la sauvegarde. Donc on va se retrouver avec 2 personnages qui ont chacun une sauvegarde invulnérable à 4+, chacun -1 pour être touché, endurance 5, l'un sauvegarde à 2+, l'autre sauvegarde à 3+. Donc, on a quand même des personnages assez résistants, vu que leur but étant d'aller cliquer au corps à corps des unités très embêtantes, et si possible les tuer, puisque lui, il va avoir un marteau tonnerre qui est quand même une arme assez mortelle. Hein. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Il est seigneur de guerre de la 2e compagnie, donc de la Ravenwing, ce qui fait que mon détachement, j'ai pris un détachement avant-garde, je vais expliquer ça tout de suite, le détachement avant-garde, donc ne me coûte pas de points de commande. En fait, à Warhammer 40 000, pour ceux, quand vous créez une liste, vous allez avoir jusqu'à 3 détachements. Le détachement principal de votre seigneur de guerre ne va pas coûter de points de commandement, mais si vous rajoutez, excusez-moi, des détachements, que ce soit des détachements de la même armée ou des détachements alliés, d'armées alliées, par exemple si j'ai envie de mettre un Knight dans mon armée, eh ben on va devoir payer ça avec des points de commandement. Donc autant à Age of Sigmar vous gagnez des points de commandement à tous les tours, hein, et ça revient à tous les rounds à 0 et on recommence. Ici à Warhammer 40 000, vous allez avoir un pool de points de commandement dès le départ.
et que vous allez dépenser et que si vous en avez plus, ben vous en avez plus. Donc voilà. Donc le fait de pouvoir avoir des détachements supplémentaires, donc par exemple un Knight supplémentaire, vous voulez de l'Astra Militarum, donc de la garde impériale, pour vous aider avec des tanks ou plein de piétailles, eh ben ça va coûter des points de commandement. Donc voilà, c'est un bon équilibre, je trouve, c'est assez intéressant à faire ça. Donc voilà pour mes deux QG. Alors, comme je vous ai dit, j'ai choisi, moi, parce qu'il y a plein de détachements différents, j'ai choisi un détachement d'avant-garde. Alors, le détachement d'avant-garde, qu'est-ce que ça fait? En fait, le détachement d'avant-garde, ça fait que on peut prendre beaucoup d'attaques rapides. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. En fait, tous mes choix, à part mes deux QG que je vous ai montrés, sont des choix d'attaque rapide. Dans Warhammer 40 000, vous allez avoir des troupes. Donc, c'est les gars classiques, on va dire. Hein. L'élite, pour représenter un peu ce qui est le plus connu, ben, ça va être des Terminators, et des choses un peu plus, voilà, de l'élite, quoi, un peu plus costaud. On va avoir des attaques rapides, c'est des unités très mobiles sur le champ de bataille. On va avoir le soutien, c'est souvent les tanks, les canons qui tirent de loin. Voilà, les mots sont assez explicites pour comprendre le rôle qu'a sur un champ de bataille. Moi, j'ai pris que de l'attaque rapide parce que Ravenwing oblige, évidemment. Pour cela, ben, il me fallait, je veux dire, entre guillemets, des troupes d'attaque rapide, les plus, voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris deux unités, on les voit là-bas, de 3 Outriders. Donc les Outriders, c'est les Moto Primaris, hein, hop. Ce sont celles-ci, les Moto Primaris. On va avoir une escouade ici, hop, et une escouade ici. Alors, les motos Outriders, c'est vraiment des motos toutes classiques. Hein. Maintenant, elles font beaucoup de tirs. Donc, les motos, elles ont la règle que même si elles ont bougé, elles vont tirer tout le temps avec le maximum de leur potentiel de leurs armes de tir rapide. Une arme de tir rapide, un bolter en l'occurrence ici, qu'est-ce que c'est? C'est une arme qui va avoir une valeur derrière la règle tir rapide 2 par exemple. Et si elle est à courte portée, ou si elle n'a pas bougé, elle peut pouvoir doubler son nombre de tirs. Eh ben, les motos, elles, en tout cas les Outriders, elles s'en foutent de cette règle. Elles vont tout le temps doubler leur nombre de tirs. Ce qui fait que ça va faire beaucoup de tirs. Mais ça va faire beaucoup aussi d'attaques au corps à corps pour nettoyer des cordons, pour nettoyer des unités qui ne sont pas spécialement bien protégées. Alors effectivement, je ne vais pas aller charger des grosses unités avec, hein, mais ça c'est le rôle de mes deux héros qui sont ici. Voilà, mais voilà, ça va leur permettre d'aller faire beaucoup d'attaques parce que les Space Marines, en fait, quand ils chargent, se font charger ou reçoivent une intervention héroïque d'un héros adverse, gagnent plus une attaque. Mais en plus, ils ont des épées tronçonneuses, comme on peut voir, qui vont leur donner aussi plus une attaque. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec 4, parfois peut-être 5, je ne sais pas exactement, mais je sais 4 minimum, 5 pour le champion, d'attaques chacune. Donc ça fait beaucoup d'attaques. Donc voilà. On va passer aussi aux quads. Alors les quads, en fait, c'était mon unité. C'était l'unité que je voulais absolument jouer. Voilà. C'était depuis la sortie du nouveau Codex Space Marine, je trouve que cette unité est superbe. Moi, personnellement, voilà, je l'aime beaucoup. Pour les quads, je vais avoir deux sortes. Je vais avoir une unité de quad avec que je ne dise pas de bêtises, les multifuseurs, et l'autre, c'était avec les canons Gatling Onslaught. Les canons Gatling Onslaught, ils vont faire énormément de tirs. Donc ça, c'est vraiment pour de la saturation. La saturation de tout ce qui est petites unités, unités un peu moins protégées, voire même les unités classiques, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est vraiment... Le canon Gatling Onslaught, ça tire à 24 pas. Ça, force 8, force 5, excusez-moi, PA-1. Donc on voit que force 5, PA-1, ben, généralement on va blesser sur du 4 ou sur du 3, comme j'expliquais, hein, sur les gars normaux. On va blesser les choses qui ont au moins jusqu'à endurance 9 sur du 5, mais grâce à ma litanie de mon chaplain, hop, vous voyez, il est à côté, hein, il est fait là, et ben ça peut donner plus 1 pour blesser. Et donc on va se retrouver quand même avec un canon Onslaught qui fait quand même 16 tirs, ils sont 2. Avec le plus 1 pour blesser, en sachant qu'ils ont aussi les bolters, hein, que vous voyez là, ils ont aussi les bolters qui font quand même pas mal de tirs aussi, le plus 1 pour blesser devient très intéressant, parce que contre des Space Marines en face, par exemple, en endurance 4, ben, je vais les blesser sur du 2 ou plus, et donc 16 tirs, qui touchent sur 3, qui blessent sur 2, à PA-1, donc la PA c'est la reine pour Warhammer 40 000, pénétration d'armure, ben, je trouve que c'est vraiment de la bonne saturation pour une unité qui va très vite, et vous allez voir pourquoi je vais très vite. Ça, je l'expliquerai les règles de l'armée après.
Et de l'autre côté, on va avoir, alors eux, je les joue souvent en 2x1 plutôt qu'une escouade de 2. Et ils ont des multifuseurs. Alors un multifuseur, c'est l'arme par excellence pour détruire tout ce qui est endurant en face. Des tanks, des princes tyrannides, des grosses bêtes comme dans ce style-là. Plein de nécrons qui sont très résistants, les tans, les monolithes et ainsi de suite. Donc, le multifuseur, en fait, c'est 24 pas, 2 tirs, force 8, PA-4. Donc là, PA-4, il n'y a pas énormément, j'ai envie de dire, de sauvegarde d'armure. Alors souvent, ce sera des sauvegardes invulnérables. On peut retrouver des bonnes sauvegardes d'armure, hein, parce que n'oubliez pas que dans Warhammer 40 000, quand vous êtes dans des décors, vous allez avoir plus d'un la sauvegarde d'armure. Excusez-moi. Donc, facilement, si vous avez une 3+, hop, vous avez une 2+, qui fait quand même sauvegarde à 6. Si vous avez une 2+ de base, comme des Terminators, parce qu'on en voit beaucoup de nos jours, dans des ruines, sauvegarde à 1+, ça fait des sauvegardes à 5. Voilà. Mais ça reste quand même énormément de malus pour une sauvegarde d'armure. D6 dégâts, très fort, mais si vous êtes à mi-portée, vous ferez D6 plus 2. Donc, au final, là, c'est quand même beaucoup, hein, mine de rien. De nouveau, la litanie peut très bien les aider contre les plus grosses figurines. Hein. Au lieu de les blesser sur 4 ou sur 3, on les blesse sur 2 ou sur 3, ce qui va faire plus facilement. Donc, on peut faire des gros trous dans des grosses figurines. Donc, assez intéressant. Mobile, je préfère les utiliser par 1, ceux-là, pour vraiment aller faire des petits chasseurs, en fait, des petites épines dans le pied de mon adversaire. Donc, voilà. Et on va passer aux 2 figurines dont je suis totalement fan. Je trouve qu'elles sont magnifiques. La sculpture est géniale. J'aimais beaucoup déjà les Landspeeder avant. J'en avais dans mes Space Wolf. Et là, je trouve que les nouveaux sont vraiment cool. Alors, les nouveaux Landspeeder comme ceci, en fait, ils ont 3 profils possibles. Ils ont le Hellstrike, Thunderstrike et Hammerstrike. Là, j'ai fait le choix du Hammerstrike parce que de nouveau, je me suis dit qu'avec les motos, Outrider, avec mes canons de Gatling, j'ai pas mal... comment dire, et tous les bolters, j'ai pas mal de saturation. Donc, j'ai vraiment peur des choses très résistantes. Parce que s'il y a des choses très résistantes qui rentrent dans mes troupes, généralement, je vais mourir. Donc, ici, j'ai vraiment voulu avoir de nouveau une unité assez portée sur la destruction de ce qui est résistant. Donc, pour cela, j'ai mis le Hammerstrike. Le Hammerstrike, il a 2 lance-missiles, donc lourd de 2. Force 8, PA-3, 3 dommages. C'est déjà très très bien, hein, parce que je reprends l'exemple des Terminators, qu'on voit beaucoup, aussi bien dans les Chevaliers Gris que dans les Thousand Sons, que dans la Death's Guard par exemple, même si la Death's Guard c'est un très mauvais exemple, parce que c'est un très mauvais match pour moi, puisque ça réduit les dégâts de 1, mais 3 dégâts, ça tue en fait un Terminator. Très bien. Lance-grenade Crackstorm qui font portée 18 pas, là j'en ai 2, assaut 1, donc ça fait 2 tirs, force 6, PA-1, D3 dommages. Et après on a le destructeur à fusion, 24 pas, lourd de 3, et c'est un fuseur, multifuseur, donc force 8, PA-4, D6 dommages, et D6 plus 2 quand je suis à courte portée. Voilà. En créant cette petite armée comme ça, avec les figurines que j'aimais bien, hop, c'est comme ça que je suis arrivé à, hop, cette armée. Hop, voilà. Cette armée, et j'ai calculé les points. Et je suis arrivé à 1200 points. Alors oui, j'ai fait une petite liste à 1000 points en enlevant un quad et mon capitaine, mais j'avoue que moi, si j'ai fait cette armée-là, c'est pour la jouer en entier, pour la collectionner, pour vous, donc j'ai envie de la jouer complète. Donc c'est pour ça que vous verrez des rapports de bataille à 1200 points sur la chaîne, excusez-moi. Alors, c'est bien, mais qu'est-ce que la Ravenwing va m'apporter? Parce que mine de rien, là, je pourrais jouer, entre guillemets, cette armée dans toutes les armées, en fait, toutes les allégeances. En White Scar, par exemple, ça va m'apporter plein de bonus. Mais la Ravenwing va m'apporter quand même quelques chouettes petits bonus que j'aime bien. Déjà, le trait de seigneur de guerre sur mon capitaine qui va me faire que j'ai -1 pour être touché, je trouve ça vraiment pas mal. Mais c'est pas spécialement ça que j'ai bien aimé dans les règles de la Ravenwing. Dans les règles de la Ravenwing, déjà, je vais avoir que toute mon armée va avoir +3 en mouvement. Alors, ça a l'air dit de rien comme ça, mais en fait, c'est énorme. Parce que toutes mes motos et mes quads ont mouvement de base 14. Donc, on va arriver à du mouvement 17. Mouvement 17 sur un champ de bataille, c'est déjà beaucoup. Mais Landspeeder, ils ont mouvement 16, donc on va avoir un mouvement de 19. Alors, les mouvements des Landspeeder sont dégressifs par rapport au nombre de blessures qu'ils vont subir, mais même le plus bas, qui est le mouvement 8, +3, ça fera quand même mouvement 11. Donc on va avoir quand même une bougée sur la table énorme, vraiment énorme.
Du coup, comme je bouge beaucoup, ça va m'ouvrir aussi un secondaire qui est très intéressant dans les Dark Angel, qui est que si je tue des unités, pour chaque unité que j'ai tuée, en fait, avec une de mes unités qui a bougé d'au moins 12 pas, ce qui est très facile, en fait, dans mon armée, eh ben, je vais avoir 2 points de victoire. Donc, c'est un secondaire qui est très facile à réaliser, dans un sens, hein, puisque c'est le but de l'armée. Si j'y arrive pas, c'est que déjà, de base, je suis pas bien dans la game. Donc, voilà, très bien. Ça m'ouvre en plus un secondaire assez facile à choisir, ce qui est très important quand on joue à Warhammer 40 000. Puisqu'à Warhammer 40 000, il faut choisir 3 secondaires avant la bataille. Le fait d'ouvrir un secondaire comme ça, c'est assez intéressant. Ça m'ouvre aussi un deuxième secondaire qui est sur tous les fronts. Donc ça, c'est le secondaire classique du livre de règles qui fait que je rapporte des points de victoire à chaque tour. Si je suis sur 3 à 4 quarts de table sur la table, bah, vu ma vitesse, c'est assez facile. Donc là, moi, j'ai déjà 2 secondaires assez faciles pour marquer des points grâce à mon armée. Je suis très content. Deuxième chose, il y a encore 2 petites règles de la Ravenwing qui est vraiment très intéressante. C'est la première règle, c'est que mon armée peut faire une advance. Donc l'advance, c'est courir à 40 000. Une advance automatique de 6. Et si j'ai fait une advance, en fait, je peux tirer quand même avec mes armes, comme si c'était une arme d'assaut, donc avec le -1 pour toucher. Donc là, c'est hyper important, parce qu'au final, on se retrouve avec une armée qui peut finalement pas faire 17 et 19 pas. Donc on part de 14 pour tout ce qui est moto et quad, plus 3, 17, plus 6 c'est ça advance, 23. Donc, et 25 pouces pour la strike. Et vous imaginez, 23 pouces, je peux traverser la table, clairement, avec mes unités. Si mon adversaire est un peu lent, je le fais arriver dans un coin, je pars avec toute mon armée de l'autre coin et je continue à le canarder. Alors, en théorie, ça marche bien. En pratique, ça marchera moins bien, évidemment, tout le temps. Mais c'est super intéressant. Et la dernière règle, c'est la règle zigzag. La règle zigzag, hop, je vais vous la prendre, hop, dans 30 secondes, parce que c'est important de pouvoir la lire convenablement. Hop. Faut juste que je la retrouve, excusez-moi, voilà. Les unités de la Ravenwing qui ne sont pas restées immobiles, donc c'est-à-dire que si j'ai bougé, et là, il n'y a pas de distance, hein, il faut juste que je bouge, hein, n'ont pas resté immobiles, ont une sauvegarde invulnérable de 5+ contre les tirs, qui passe à 4+ si j'ai fait une advance. Donc en plus d'être rapide, de pouvoir bouger partout sur le champ de bataille, de prendre des objectifs primaires, de pouvoir renverser un côté de table si je suis mal, en plus cette vitesse va me donner une sauvegarde supplémentaire, va me donner une sauvegarde invulnérable qui va pouvoir me permettre de mieux résister. Donc voilà, moi c'est vraiment ce style de jeu-là qui m'a plu quand j'ai lu le Codex Dark Angel et quand j'ai dû choisir l'armée pour créer l'armée du studio. Donc voilà. J'ai testé cette armée. La liste en face était la pire armée que je pouvais affronter. Mais mon adversaire était super sympa, donc ça c'était vraiment cool. J'ai affronté, voilà, un petit débrief de ma première partie avec. Hein, j'ai affronté de la Death's Guard. Mais de la Death's Guard machine démon. C'est-à-dire qu'à 1200 points, mon adversaire m'avait mis 2 chenillés, donc les gros tanks qui tirent sans ligne de vue, 3 petites coccinelles, les Mephitic Black Odor, 2 drones de corps à corps, un Prince Raymond et les 3 Terminators, mais plus gros pour protecteurs. Je suis désolé, j'ai oublié le nom. Donc voilà, la Death's Guard est une des pires armées que je pouvais affronter puisqu'elle diminue les dégâts de 1. Donc il a mis que des machines avec de l'invulnérable, de la grosse endurance, qui diminuent les dégâts de 1, qui vont assez vite sur le champ de bataille. Donc voilà, la partie a quand même été hyper serrée. Donc la partie s'est terminée, hop, je regarde, à 40 à 52 pour mon adversaire. Donc voilà, c'était assez compliqué, mais voilà, c'était assez chouette. J'ai beaucoup aimé cette partie. Donc voilà. C'est terminé pour cette vidéo. J'ai tenu ma promesse. Dites-moi si vous êtes content ou si, comme moi, mon cœur de Space Wolf pleure. Hein, donc voilà. Dites-moi contre quelle armée vous avez envie de voir jouer mon armée. Hein. J'ai plusieurs adversaires qui sont prêts, d'autres qui finissent de peindre leurs armées. Donc voilà, si vous avez des armées que vous avez envie de voir contre cette armée-là. Dites-moi aussi, qu'est-ce que vous pensez pour compléter cette armée? Alors j'ai un peu réfléchi pour la compléter à 2000 points. Là pour l'instant je pars sur 4 gladiators, donc les tanks.
parce qu'on les voit peu sur un champ de bataille, et parce que ça reste dans le thème, voilà, j'ai pas de piétons. Maintenant, voilà, n'hésitez pas, donnez-moi vos conseils de Dark Angel dans les commentaires, dites-moi quelle armée vous avez envie de me voir affronter, et ben voilà, je vais sûrement faire d'autres armées à Warhammer 40 000, sûrement encore aussi en petit format, 1000-1200 points, voilà. Je vous dis merci, on se retrouve bientôt dans les royaumes. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et à bientôt les amis.